d'autres zones. La période des vœux est toujours un moment de réflexion sur le bilan d'une année écoulée et le temps des projections pour l'an 9. Une association est une grande famille où les membres partagent le même idéal et la même passion. Comme dans toute famille, certains membres s'en séparent, d'autres s'y joignent pour partager l'aventure, mais aussi les joies et les peines. Cette année 2011 aura vu le grand départ de Franck Pogam, de Madame Siegel, cousine germaine de Georgette Dupuy. Elle venait d'avoir 101 ans. Nous a également brusquement quitté Alain Loupandine, qui avait, au cours de l'année 2011, perdu sa mère, puis sa femme. Il était généreux ô combien, particulièrement talentueux. En lui, on décelait le don de la création, de l'esthétique, de la poésie, de la joie de vivre. Son œuvre restera pour nous parler de lui. Si le nombre des membres de l'association est resté stable, je me réjouis de voir beaucoup d'artistes qui s'investissent à nos côtés. Ils sont à ce jour 40. Pour certains d'entre eux, l'appartenance à l'académie a été un déclencheur qui les a conduits vers la pratique de l'art. Ils peuvent compter sur Rennes Lestage pour les promouvoir dans différentes manifestations, l'exposition des Anistiers, le Petit Montmartre place du Présidial, les rendez-vous au balcon de la Dour, les artistes à l'hôpital, des événements qui, en 2011, ont remporté un franc succès. En 2011, le musée n'aura pas répondu à toutes nos attentes si prometteuses en 2010. La saison touristique en Aquitaine, me dit-on, a dépassé toutes les prévisions. Je veux bien le croire, mais pourquoi le musée Georgette Dupuy n'a pas bénéficié de cette manne touristique? C'est une question que je me pose quotidiennement. Une chose est sûre, notre communication n'est pas reprise par l'ensemble des intervenants dans ce domaine. On me recommande de rester placide devant tant d'inaction, tant d'indifférence et surtout devant tant de manque de professionnalisme. Heureusement que tous les guides de France nous octroient une place importante, que le public s'équipe d'Internet, ce qui devrait nous permettre d'espérer une place incontournable dans les pérégrinations des touristes. Mais tout n'est pas noir, tout n'est pas gris. Il y eut en 2011 pour nous des jours lumineux, à commencer par l'invitation des Anistiers à leur exposition annuelle, Georgette Dupuy étant l'invité d'honneur. Et surtout, il ne faut pas oublier l'action de Monsieur le maire, qui a tenu à ouvrir la nuit des musées devant le nôtre, et au cours de laquelle, à la surprise générale, il a remis à votre président la médaille d'or de la ville de Dax pour l'action menée par notre association en faveur de la vie culturelle de la cité. Belle reconnaissance. Et pourquoi ne pas parler de tous ces visiteurs qui découvrent l'œuvre de Georgette Dupuy et qui, par les dédicaces élogieuses sur le livre d'or, témoignent de l'impact émotionnel de cette œuvre. En 2012, les expositions métiers d'art débuteront le 1er février par une présentation de l'œuvre de Thibaut Verrier, ébéniste créateur, parrainé par le Rotary Club. Nous présenterons également des verriers, des céramistes, de la sculpture, de la mosaïque, de quoi ravir les plus exigeants. Il me reste pour vous tous ici présents, et pour ceux qui, à travers la France et l'Europe, œuvrent pour le but que nous nous sommes fixés, le refus de l'oubli, à formuler le vœu de voir l'année 2012 sereine et lumineuse. Cette lumière viendra peut-être du film qui sera consacré au musée par TVPI, dont le tournage aura lieu demain, 9 janvier.
Les musées sont les poumons des villes, écrivait en son temps Georges Bataille. Formulons le vœu que chacun vienne reprendre ici sa respiration. Et je me fais le privilège d'entamer la galette.